ASMR, eh bien, ça se traduit par le Autonomosensory Meridian Response ou réponse autonome sensorielle culminante, qui dans le fond est une forme de relaxation qui crée une sensation distincte, agréable et non sexuelle de picotement ou de frisson au niveau du crâne, du cuir chevelu ou de différentes zones du corps, en réponse à divers stimuli. Il y a beaucoup de façons de faire, des bruits, de la voix, des odeurs, des sons, tout ça, qui permettent de créer cet effet-là. Donc j'ai découvert ça il y a quelques temps maintenant et j'aime beaucoup ça. Donc j'ai décidé de faire des vidéos à ce sujet-là. Donc aujourd'hui c'en est une nouvelle, c'est ma troisième à l'heure actuelle. J'espère que vous allez beaucoup aimer. Si vous voulez plus d'informations, je mets des descriptions dans la description de la vidéo. Vous allez avoir plus d'informations sur ce que c'est et des liens intéressants pour vous informer. Donc allons-y sans plus attendre. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une franchise de films que j'aime bien, qui est plus ou moins passé, c'est passé sur un roman, mais c'est passé sur un concept d'un jeu de société. Et c'est vraiment ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler aujourd'hui de Jumanji, comme vous pouvez voir sur la boîte, qui à la base un film qui est sorti en 1995, qui mettait en vedette Robin Williams dans le rôle titre, qui était un enfant qui se faisait aspirer dans ce jeu de société, et que bien des années plus tard, d'autres enfants trouvaient le jeu et venaient par le délivrer et créer un chaos monstre dans la ville qui se situait. Plein d'animaux et de cataclysmes avaient eu lieu alors autour d'eux pendant qu'ils jouaient à ce jeu-là. Un jeu qui était vraiment problématique à l'époque. Tout le monde se souvient de Jumanji. C'est un film assez marquant, autant pour Robin Williams que pour le cinéma en général. C'est un film qui m'a beaucoup plu et qui tout récemment a eu droit à une suite en 2017 avec entre autres Dwayne Johnson dans le rôle de titre, avec Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillan, qui est une version moderne de Jumanji, où 4 enfants tombent sur un jeu vidéo qui s'appelle Jumanji. Et ils vont être absorbés dans ce jeu-là et ils vont devenir des avatars par les 4 acteurs que j'ai mentionné précédemment. Et dans le fond, ça va vraiment passer une nouvelle série. C'est aussi Jumanji Bienvenue dans la jungle. Et vraiment, c'était un excellent divertissement. Une façon vraiment intéressante de refaire l'histoire de Jumanji, car répéter le concept une deuxième fois avec un jeu de société aurait été beaucoup moins efficace, un peu comme pour les films Jurassic Park, sortis un peu dans la même époque, où dans le fond, le premier film est culte, mais que les suivants perdent beaucoup en termes de qualité. Ils sont moins, je sais pas, plus soufflants. Ça reste des bons films, mais on sent que la qualité était moins là qu'ici avec Jumanji. Ils ont réussi le tour de force de faire un autre excellent film avec ce concept-là de jeu vivant. Et à tel point que dans un mois, on trouvera une autre suite qui est Jumanji Next Level, toujours avec le même casting. Ils vont se retrouver encore une fois dans le jeu. Ils vont devoir trouver un moyen de s'en échapper. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Mais revenons au jeu. Le jeu, c'est Jumanji, comme vous pouvez le voir ici. Jumanji. Il est écrit un jeu pour ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Ils écriront le jeu. C'est un jeu qui se joue pour les 5 ans et plus, comme c'est mentionné ici. Et c'est de 2 à 4 joueurs. Donc c'est une réplique du jeu original qui se trouvait dans le film, même si la boîte originale est un peu plus belle, ça reste la même idée. Sur les côtés, on a encore une fois Jumanji, qui est écrit ici.
en arrière, on a un peu à quoi le jeu va ressembler et ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce jeu qui, ma foi, est vraiment intéressant. Je m'attendais pas à grand chose de ce genre de jeu-là, car les jeux passés sur les films jamais ils font ça que pour vendre du produit. Mais le concept est intéressant. On a plusieurs mises en garde sur la boîte et à l'intérieur, entre autres ici. Aventurier, prenez garde d'entrer dans le jeu que si vous avez l'intention d'aller jusqu'au bout. Donc, important à noter, il faut finir le jeu. Absolument quand on fait une partie. C'est vraiment mis de l'avant. Ici, c'est pour revivre la magie du film ou du livre original, comme j'ai mentionné tantôt. C'est un livre à la base. Donc, je vais ouvrir la boîte et vous présenter le jeu. Donc, Jumanji. Elle est vraiment belle, je vais la montrer encore une fois avant de la mettre de côté. C'est magnifique. On a le kit du jeu. Encore une fois, Jumanji. Règle du jeu, 5 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Un jeu pour ceux qui espèrent laisser des erreurs là aux univers. C'est un peu le slogan de ce jeu-là. Le contenu. Et encore une fois, 4 images. On a un chasseur, un singe, un rhinocéros et un éléphant. Voilà. C'est le kit du jeu. On a ici le plateau, qui est vraiment très beau, vraiment très belle qualité et qui ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait voir dans le film. Encore une fois, c'est la version de base, mais vraiment très belle. Je vous montre ça un instant. Vous allez voir, il prend beaucoup de place. Je vais aller chaque partie avec vous pour vous montrer. On a d'abord ici Jumanji, un jeu pour ceux qui espèrent laisser des erreurs leur univers. On a la pioche, que je reviendrai un peu plus tard sur ce que c'est. La défausse pour la pioche. Et ici c'est écrit aventurier, prenez garde d'entrer dans le jeu que si vous avez l'intention d'aller au bout. Donc encore une fois des avertissements, le jeu vraiment vous nous découragez de jouer. J'aime bien cette idée-là de découragement. Ça ajoute un effet vraiment particulier à ce jeu-là. Ça rappelle bien l'univers, ça nous rappelle les films. Comment ça dégraillé complètement, comment c'était bien. Parce que j'aime bien les films. Ben, les films actuels. Voilà. Donc ici, on a ici. En fait, je vais le laisser comme ça. Je vais juste. Voilà, comme ça. Donc ici, on a une partie du plateau qui va se répéter de l'autre côté et qui a 4 couleurs, 4 chemins. Parce que chaque joueur aura une couleur. C'est orange, bleu, vert et rouge. Ce sont les 4 couleurs. Donc on part d'un rond comme ça ici et on descend pour aller jusqu'au centre que le trou ici. Je reviendrai sur le trou tantôt. Donc on a des cases normales comme ceci ici. Et qu'on pile dessus, on active une carte et on doit réussir la carte pour progresser. On a une case rhinocéros qui encore une fois je reviendrai tantôt, mais qui permet d'évoquer un rhinocéros, ce qui prend pas rien en soi. Et on a ici une case mauve qui est écrit libéré sur 5 ou 8, qui est une référence même au film, qui est dans le fond tant qu'on ne réussit pas, tant qu'il y a un de nos alliés autour de nous dans le jeu, ne réussit pas
si une carte est placée ici, vous avez tout perdu. La partie est finie. Donc, on a 10 cases ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cases. Et qui, à chaque fois qu'on rate une carte, sauf exception, on doit la mettre ici. Et on a 10 chances au total quand on rate des cartes pour progresser. Donc, c'est un jeu qui peut être vraiment difficile si on n'est pas chanceux. Voilà. J'ai d'ailleurs une de mes premières parties était une défaite contre le plateau. Donc, c'est un peu décourageant, mais ça ajoute une nouvelle dynamique assez intéressante au jeu. Donc, c'était le plateau du jeu qui, en ma foi, est très bonne qualité et qui rappelle vraiment bien l'univers de Jumanji. J'espère qu'il est très intéressant. Je vais continuer avec le contenu du jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à mentionner sur le jeu. Il y a un trou dans le milieu du jeu et c'est parce que on a ça ici qui est dans le fond l'objet qui va nous ressentir le scanner. Le scanner qui permet de, si on glisse une carte dans le truc rouge, on peut voir ce que la carte nous indique. Car on va voir après des cartes, elles sont codées et on doit les glisser là-dedans pour voir le défi à résoudre. Donc c'est vraiment original quand même comme concept. Et ça m'a rappelé d'autres choses que j'avais quand j'étais plus jeune et qui avait ce genre de scanner-là. On va montrer ça en particulier. Donc ceci va au milieu. On a un sablier qui sert de durée pour les tours quand on est toujours sur le stress. C'est le principe aussi de Jumanji. Chaque joueur doit, avant de lancer ses dés, tourner le sablier pour partir le temps. Et il y a tout le temps que le sablier coule pour jouer. Donc c'est peu, mais ça permet d'avoir un stress constant dans le jeu, ce qui est vraiment bien. Moi je trouve ça vraiment intéressant comme concept. Et c'est assez stressant pour pouvoir jouer. On réalise pas, mais ça passe extrêmement vite ce petit sablier-là, mais en même temps ça peut être très long. Donc voilà. On a aussi des dés et des jetons qui sont dans un petit sac ici. Intéressant. Je vous montre ça. On a d'abord les jetons au nombre de 4. Des couleurs que j'ai mentionné tantôt, rouge, vert, bleu et orange. Voilà. Chaque joueur en a un pour se déplacer dans le jeu. On a le fameux rhinocéros. Je vous montre. Voilà. Quand on l'invoque, c'est nous-mêmes qui le plaçons. Il est à l'extérieur du jeu et on le ramène pour bloquer le passage d'un autre joueur. C'est le principe du rhinocéros. On a chacun droit à un dé comme celui-ci, avec des facettes différentes. Selon les cartes qu'on pige, on doit obtenir une image spécifique du dé. Donc, une corde, une porte, un dé, une raquette, un sabre, etc. On doit avoir le bon ou la grosse mauve, qui est un sablier, qui est un joker. Donc, soit la mauve, soit le symbole indiqué. Chacun un dé. Et finalement, on a le droit à aussi un dé normal de 8 faces, ou de 1 à 8, qui sert à chaque tour à déterminer le nombre de pas qu'on avance. Donc on peut avancer jusqu'à 8 pas maximum par tour avec
code rouge qu'on a besoin du scanner que je vous ai montré juste avant pour voir le défi à résoudre. Et on a droit aussi à une citation vraiment intéressante qui est sous l'humour et les animaux en général, ou des événements tremblementaires, tout ça. Donc c'est les cartes, je vous en montre un exemple du sac. Voilà, ici c'est un serpent, je crois. Ici on a le droit à un lion. Je vous en montre tout autre encore. Des sauterelles, je crois. Des papillons. Je ne saurais pas dire celle-là. Je ne ferai pas tous. Mais je vais quand même vous en montrer quelques-unes. C'est les piranhas, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, ces différentes cartes, elles sont en français, mais quelques des cartes, je ne sais pas si c'est mon jeu qui a un défaut. Mais quelques cartes qui sont uniquement en anglais, que j'ai trouvé assez particulier en soi. Mais ça dérange pas, c'est pas le jeu qui est en anglais, donc ça va. Donc ça c'était pour le jeu. Ça c'est la boîte ouverte si vous voulez. Donc voilà, c'est comme ça le contenu est placé à l'intérieur. Donc je vais remettre à leur place chaque objet du jeu Jumanji. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai des fans de Jumanji sur ma chaîne. Car je trouve ça que c'est un film vraiment... le premier était incroyable pour son époque, et même le deuxième. Désolé pour le bruit. Et le deuxième est lui aussi vraiment quelque chose. Et le troisième, je crois, devrait être assez impressionnant. Toujours le même casting. Je dois dire que je suis assez vendu de rock, envers de rock. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Même s'il fait... c'est l'acteur bourrin, il fait des gros films d'action. Mais il y a aussi Jack Black, qui est, ma foi, un acteur qu'on remarque peu, mais qui est excellent. Moi, je l'adore énormément. Il est très drôle. Il maîtrise totalement ses rôles. Donc, j'adore ça. Et le casting est très bon aussi. Je dirais que un des frères de Jonas, les Jonas Brothers, un des trois frères est dans le film, il était dans le précédent. Je dirais que c'est le moins bon de la gamme, mais c'est pas grave, ça joue, ça ne fait pas perdre la qualité au film. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir Jumanji Next Level le mois prochain. Je vais sûrement faire une vidéo où je vais le critiquer. C'est un excellent film. Je dis déjà que c'est un excellent film, il n'est même pas sorti. Je dis que ça va être sûrement un excellent film très divertissant et qui va, comme on dit en français, cartonner. Alors, c'était Jumanji. Je vous le fais encore. Jumanji. Voilà. Ah, j'oublie si vous voulez le procurer. Moi, je l'ai eu à mon travail. Je suis tombé dessus par hasard et je l'ai acheté. Non, je ne l'ai pas trouvé dans un grenier ou quoi que ce soit. Mais voilà. Mais il se trouve dans les librairies. Les librairies comme Renaud-Bré ou Archambault. Ou même Walmart, entre autres. J'ai vu qu'il avait sur Amazon, entre autres sa version. Vraiment une copie conforme du film, mais elle est vraiment beaucoup plus chère. Cette version-là est disponible entre 25 et 30 $ dans les librairies. Donc ça vaut la peine, ce bon petit jeu à jouer avec des amis. Donc qui s'ajoute bien à notre collection d'objets en rapport avec le cinéma. Parce que pour ma part, c'est une des raisons qui m'a poussé à me le procurer. Donc voilà. Jumanji. C'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'est un grand raison pour moi. Ces vidéos-là d'ASMR, je crois que je fais bien mon travail. Mes précédentes vidéos ont été bien appréciées, donc d'où le fait que j'en ai resté une troisième. Espérons que celle-ci ait aussi un bon succès.
Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker mes vidéos. J'aime ça vous entendre, j'aime ça de voir que mes vidéos sont populaires, c'est normal, c'est un peu le but que je recherche. Mais c'est dans le fait que mon contenu est aimé, ce qui me motive à continuer à en faire. Donc merci de continuer à me suivre. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur ma chaîne de Matt Bellec 2.0. Allez, ciao!